Jésus. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui est dans la joie? Si tu es dans la joie, fais le Seigneur entendre tes acclamations. Fais le Seigneur entendre tes acclamations ce matin. Gloire à Jésus. Le pasteur mentionnait tout à l'heure, pasteur Bertoli mentionnait que c'est de ne pas prendre en considération le fait que nous avons l'opportunité de pouvoir nous réunir en la présence de Dieu. Et je me souviens, en 2019, au mois de décembre, lors du message de fin d'année que j'avais à l'église, que je prêchais à l'église, et je disais ces choses, je disais, soyons reconnaissants envers le Seigneur, car nous ne savons pas ce qui est à venir. Et en 2020, la pandémie a frappé. Amen. Est-ce que maintenant on peut acclamer vraiment comme des gens qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel privilège que nous avons d'être en sa présence. Amen. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur pour être encore une fois avec vous. J'étais avec vous au début du mois de ce mois-ci. Et je suis dans la joie parce que je vois des figures, je vois des gens. Et Pasteur Bertoli, il y a une différence. Hein? Oui. Amen. L'équipe de louange, hein? Il y a une différence. Hein? Lorsqu'on ne chante pas les bancs, hein, Jaël? Amen. Gloire à Jésus. Lorsqu'on ne chante pas seulement à la caméra, mais maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais vous rappeler l'église de la mission. L'église se vit vraiment en communauté. Amen. 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 L'église se vit en communauté. Le slogan qui est à l'extérieur, nous sommes l'église, j'y crois, oui. Mais le nous sommes l'église, ce n'est pas nous sommes l'église pour vivre l'église seule. Nous sommes l'église, fait en sorte que moi qui ai l'église, toi qui es l'église, toi qui es l'église, toi qui es l'église, nous nous réunissons maintenant pour former la communauté. Amen. Amen. Je crois, oui, nous sommes l'église, mais l'église personnelle, l'église tout seul ne se vit pas. Amen. L'église se vient en communauté. Je suis dans la joie, je suis content d'être ici à l'église de la mission. Pasteur Bertoli, je ne me sens pas comme un invité ici. Amen. Comme à l'église Garizim, tu n'es pas un invité, donc ici je ne me sens pas qu'un invité. Donc je remercie le Seigneur pour cette amitié personnelle que nous avons au-delà du ministère, mais nous avons une amitié personnelle de Pasteur Bertoli, sa femme et moi. Comment c'est ça? Des enfants, ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses qui ont été faites. Je suis venu ce matin avec mon épouse et mes enfants. Donc, mon épouse est là. Et je pense qu'elle a été mettre les enfants, avec les enfants de côté, c'est bien, gloire à Jésus. Donc, nous sommes venus ensemble ce matin pour premièrement adorer et louer le Seigneur avec vous et ensuite partager la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes contents d'être ici. Vous avez commencé une thématique dans le livre de la mission. Vous avez commencé une thématique dans le livre de Jonas est terminé. Je ne vois pas la mission. Après Jonas. Michée. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vous avez commencé une thématique dans le livre de Michée. Je vais être franc avec vous, ce n'est pas un livre que j'ai l'habitude de consulter, ce n'est pas un livre que j'ai l'habitude de méditer dessus, mais lorsque Pasteur Bertoli m'avait mentionné cela, j'étais content de pouvoir redécouvrir ce livre. J'ai lu ce livre-là depuis plusieurs années, mais j'étais content de pouvoir replonger mon nez dans ce livre, car ce livre a une vérité pour nous tous qui est là encore aujourd'hui. Amen. Donc je lis pour vous deux passages simplement, deux courts versets, et qui va décoller, qu'on va s'asseoir sur la méditation que nous avons ce matin. Amen. Je suis content de te voir, Jaël. Je suis content de te voir. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, Michée, nous allons prendre le chapitre 4. Nous allons lire du verset 10 et 12. Michée, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 10 et 12. Michée, chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Au verset 12. Fille de Sion, souffre et germit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant,
Plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Et maintenant, nous allons prendre le livre de Jérémie. Nous allons lire Jérémie 29, du verset 12 au verset 14. Jérémie 29, du verset 12 au verset 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et vous ramènerai dans les lieux où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Et ce matin, mes chers amis, si j'aurais un titre que je donnerais à ce temps que j'ai pour méditer, pour prêcher pour vous ce matin, c'est de la souffrance à la délivrance. De la souffrance à la délivrance. Moi, j'aime qu'on prêche avec moi. Hein? Amen. J'aime qu'on prêche avec moi. De la souffrance à la délivrance. Amen. La souffrance est quelque chose d'insupportable pour l'être humain. Mais il y a plusieurs formes de souffrance. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance émotionnelle, il y a la souffrance mentale, il y a la souffrance spirituelle. Mais il faut comprendre que la souffrance ne vient pas automatiquement du diable comme certains le disent, comme certains le pensent. Si la souffrance viendrait du diable, il serait impossible, maintenant impensable pour nous de penser qu'il y aurait une porte de sortie lors des moments de souffrance, lors des jours difficiles. Il serait impossible de penser qu'il y aurait des jours meilleurs à venir. La souffrance est permise et autorisée par Dieu afin que nous puissions revenir à lui comme seul libérateur. Parce que souvent, c'est dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté, que maintenant que nous allons arrêter et chercher maintenant la face de Dieu. La vie va vite, la vie va très très vite, et parfois dans la vitesse que la vie va, maintenant nous mettons souvent les dieux de côté, le temps de prière de côté, le temps que maintenant, le fait que la vie va tellement vite, nous voulons occuper toutes nos occupations, nous voulons accomplir toutes nos tâches, et souvent si nous soyons honnêtes entre nous aujourd'hui, entre nous la mission, c'est la prière, le temps de dévotion qui va être mis de côté pour pouvoir accomplir nos tâches. Mais lorsque le Seigneur maintenant veut mettre un terme, veut mettre un frein maintenant à tout ce qui va vite, parfois il y a une épreuve de souffrance, une épreuve de difficulté, où est-ce que maintenant nous n'avons pas le choix de nous tourner les regards vers les montagnes, vers celui qui est capable de nous les délivrer. Nous n'avons pas le choix de tourner les regards vers celui qui est capable de dire quelque chose dans notre situation, vers celui qui est capable de délier ce qui nous tient liés, vers celui qui est capable maintenant de relâcher quelque chose afin que nous puissions sortir de ce que nous sommes. La souffrance est permise et provoquée parfois par notre désobéissance à la voix de Dieu. Elle est provoquée parce que nous n'avons pas suivi le plan établi. Nous n'avons pas suivi maintenant les directives du Seigneur. Ce peuple maintenant, mes chers amis, ils n'ont pas suivi le plan du Seigneur. Le Seigneur a parlé à maintes reprises. Le Seigneur a choisi un prophète, les envoyer un prophète, les avertir, et ils ont décidé de tourner le dos vers le Seigneur. J'aimerais vous faire comprendre, lorsque nous ne respectons pas le plan, c'est certainement maintenant nous écartons de la voie de l'Éternel. Il est important pour nous de pouvoir respecter le plan, respecter le plan, respecter le plan. Je viens de penser à quelque chose. Je m'avoue, je ne suis pas quelqu'un de manuel. Je ne suis pas quelqu'un de manuel. Demandez-moi pas de monter une table. Je ne suis pas quelqu'un de manuel. Mais je sais faire à manger. Amen. Amen. Je gagne des points à la maison parce que je sais faire à manger. Amen.
Mais tout ce qui est manuel, je ne suis vraiment pas doué pour cela. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais acheté un meuble pour mon fils, pour mon plus vieux, pour mettre dans sa chambre. Et je n'étais pas capable de le monter. J'ai dû faire appel à un ami pour m'aider. Et lorsque l'ami est venu à la maison, j'avais le plan en main pour pouvoir monter le meuble. J'avais le plan en main pour pouvoir faire monter le meuble. Mais moi, dans mon impatience, j'ai dit à mon ami, laisse tomber le plan, je pense savoir comment ça fonctionne. Et on a monté, il m'a dit, mais non, il faut suivre le plan. Je voyais le schéma du plan. Pour moi, c'était trop de calculs mathématiques. J'ai dit à mon ami, on laisse tomber ça, on laisse tomber ça. Il dit, non, 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 il faut respecter le plan. Je dis, non, 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 je sais comment ça fonctionne. J'ai voulu le faire par moi-même. Et ensuite, lorsqu'on a commencé à monter le meuble était tout croche. Et qu'est-ce qui m'a fait comprendre quelque chose? C'est que je voyais l'heure avancer et mon ami était sur le bord de partir. Je dis, oh non, il ne faut pas qu'il s'en aille. Je dis, ok, écoute, je te laisse maintenant gérer la situation. Il regardait l'heure et nous avons dû recommencer à zéro. Il était rendu 2 h du matin. Nous étions en train de défaire les vis, remonter les vis. Juste parce que je n'ai pas respecté le plan. Si j'avais été patient et pouvoir respecter le plan, le meuble serait monté, il serait parti. Mais le fait que je me suis détourné du plan en pensant savoir être capable de le faire par moi-même, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose à la mission. Tout seul, on peut faire quelques pas. Tout seul, on peut faire quelques pas. Mais on ne peut pas arriver à destination. Ça nous prend l'aide de Dieu. Ça nous prend l'aide de Dieu pour nous emmener maintenant à notre destination. Maintenant, frères et sœurs, pour comprendre que Michée, lui fait partie des prophètes mineurs du 8e siècle avant Jésus-Christ. Michée, c'est un contemporain d'Amos et d'Osée dans le royaume nord d'Israël. Il était un homme de campagne du sud-ouest de Juda, près de la frontière du pays des Philistins. Son message s'adressait à Samarie et à Jérusalem. On constate que Juda maintenant avait été atteint par le même péché qu'Israël. Michée comme Amos, lui aussi dénonçait les dirigeants. Il dénonçait les prêtres, il dénonçait les prophètes, il déplorait pareillement l'exploitation des faibles. Michée arrivait dans une époque où la richesse et le pouvoir se retrouvaient concentrés dans les mains d'un petit nombre de personnes qui entraînaient beaucoup d'injustice sociale. La cupidité et la corruption sévissaient, tandis que les faux prophètes maintenant, écoutez ça bien, tandis que les faux prophètes prospéraient. Je répète, la cupidité et la corruption sévissaient, battaient son plein. Et c'est à cette époque que maintenant les faux prophètes prospéraient. Son message était que Dieu exécuterait son plan de jugement sur Samarie et Jérusalem, après seulement viendrait leur libération. Son message était dû à la désobéissance de ce peuple, que Dieu allait porter son jugement. Il était là, envoyé et choisi par Dieu pour expliquer au peuple qu'il était temps pour qu'ils se détournent de la voie, détournent du mal, détournent de leur idolâtrie. Mais ce peuple a décidé de faire à leur tête. Ce peuple a décidé quand même de rester dans l'idolâtrie, parce que j'ai dit tantôt que les faux prophètes prospéraient. Maintenant, il faut comprendre, juste avant que nous pensions, que nous allons dans le chapitre 4, nous devons comprendre le chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 avant, pour pouvoir mieux nous asseoir ensuite au chapitre 4. Le Seigneur ne va jamais apporter un jugement sans avertissement. Est-ce que vous le croyez? À chaque fois qu'il y a un jugement, il y a toujours un plan de miséricorde qui est rattaché. Au chapitre 1 maintenant, ce livre débute de la manière que Michée demande impérativement à tous les habitants du monde, pas seulement à Israël et à Juda, mais à tous les habitants du monde. Il leur demande d'écouter la voix de Dieu. Le sermon commence de manière spectaculaire. Si vous pouvez lire le chapitre 1 de Michée, comme l'Église à Mission, c'est votre livre que vous devez lire ce temps-ci. Donc lisez, je vous invite à lire ce chapitre. Pas long comme chapitre, parce que le livre est gentil. Ce n'est pas de long livre que tu fais lire.
Michée, le chapitre, c'est 7 chapitres seulement, 7 chapitres. Donc, au chapitre 1, maintenant, ce livre débute d'une manière que Michée demande impérativement à tous les habitants de la terre, maintenant, d'écouter la voix de Dieu. Le sermon commence d'une manière spectaculaire. Et à partir du verset 3, maintenant, on peut voir, parce que le verset 3 va dire, car Dieu descend de sa demeure céleste pour décrire la grandeur de Dieu. Il mentionne tout ce qui semblait haut pour le peuple, tout ce qui semblait avoir une hauteur pour le peuple. Il est en train maintenant, Michée, de décrire que tout ce qui semblait haut, qui représentait l'idolâtrie pour ce peuple, maintenant, semblait devenir tout petit. Tout ce que maintenant que ce peuple était en train de idolâtrer parce que par la fabrication de leurs mains, maintenant lorsque le Dieu est descendu maintenant par sa colère, toutes ces choses semblaient devenir tout petits parce que Dieu maintenant, lorsqu'il passe maintenant, cela veut montrer que rien n'est plus grand que Dieu. Même si tu peux regarder avec tes yeux corporels ce qui se passe maintenant autour de toi, mais lorsque nous regardons avec les yeux célestes, nous comprenons maintenant que Dieu descend maintenant dans sa grandeur pour montrer à ce peuple, alléluia, qu'il veut tout changer, qu'il veut les ramener à une autre dimension. Tout maintenant qui semblait haut, maintenant sont en train de devenir tout petit. Même les montagnes qui symbolisent la stabilité. Les montagnes qui sont des symboles de stabilité, au verset 4 mentionne que sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'en trouvent. Parce que quand Dieu se manifeste avec puissance, toute la création reconnaît sa présence. Je répète, quand Dieu se manifeste avec puissance, toute la création reconnaît sa puissance. J'aimerais te dire ce matin à la mission, quel que soit le géant qui est devant toi, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi maintenant, quelle que soit la grandeur du géant qui te terrorise, quelle que soit la grandeur du géant qui t'empêche d'obtenir cette liberté, cette paix, cette joie avec le Seigneur, depuis que l'Esprit de Dieu habite en toi, au nom de l'Éternel, il doit tomber. Je viens te dire ce matin, Goliath qui te terrorise, au nom de l'Éternel, Goliath doit tomber. Je ne sais pas quelle forme a pris ton Goliath ce matin. Goliath aujourd'hui n'est pas le Goliath que David faisait face. Le Goliath aujourd'hui est déguisé sous d'autres formes. Le Goliath aujourd'hui apparaît d'une autre manière. Le Goliath aujourd'hui est tout ce qui te gêne, tout ce qui t'empêche de louer le Seigneur, tout ce qui t'empêche d'obtenir cette relation avec le Seigneur qu'il demandait maintenant à ce peuple. Mais ce Goliath, au nom de l'Éternel, si l'Esprit de Dieu est en toi, n'aie pas peur, il doit tomber au nom de l'Éternel. Si tu le crois, acclame le Seigneur maintenant. Si tu le crois, crie gloire à Jésus maintenant. Si tu le crois, dis béni soit l'Éternel maintenant. N'aie pas peur, car sa puissance a une limite. N'aie pas peur, sa grandeur a une limite. N'aie pas peur, sa grandeur ne peut pas t'atteindre. Même tu sers le Dieu sans limite maintenant, qui est capable de descendre de son trône et intervenir dans ta situation. Tu sers le Dieu qui est capable de descendre où est-ce qu'il est maintenant. Il ne te regarde pas comme quelqu'un de petit, mais il te regarde comme son enfant. Mais tout ce qui te terrorise semblera petit maintenant devant tes yeux au nom de l'Éternel. De la souffrance à l'espérance. Maintenant, on voit que ce prophète Michée, il incarne ce message. Il y a toujours une opposition pour celui qui se positionne pour Dieu. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend position pour Dieu, il y a toujours une opposition pour celui qui prend position pour Dieu. Je ne sais pas si dans ton environnement, tu es le seul chrétien. Je ne sais pas si dans ta famille, tu es le seul chrétien. Je ne sais pas où que tu es, dans quelle sphère que tu es, mais que tu es le seul chrétien. Tu ressembles au seul prophète. Michée, lui, ici, ce n'est pas un homme qui a été choisi et envoyé de Dieu et qui l'a eu facile. Michée, maintenant, a fait face à l'adversité. J'aimerais te faire comprendre, si tu acceptes le Seigneur réellement et que tu marches avec Dieu réellement, certes, il y aura l'opposition. Mais l'opposition, tu ne seras pas seul. Tu peux sembler seul physiquement, mais l'Esprit de Dieu va être avec toi. Maintenant, c'est pourquoi au verset 8, il va dire, je pleurais. Michée cautionne la cause.
Il n'est pas un prophète simplement pour aller prophétiser, mais il cautionne maintenant ce qui arrive. Il cautionne ce qui va arriver à son peuple, au peuple maintenant auquel il a parlé. C'est pourquoi il va dire au verset 8, « Je pleurerai, je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai de cris de chacal et des gisements comme l'autruche. » Il voyait maintenant le jugement si terrible que le prophète lui-même était consterné à travers ce qui allait se passer. C'est pour cela que Amos, dans le livre d'Amos, le chapitre 3, verset 7, va dire « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Cet homme, sachant ce qui allait arriver au peuple, face à son éloignement spirituel, face maintenant à son idolâtrie, ce peuple qui choisit le chemin de l'idolâtrie, le chemin de l'immoralité, malgré les avertissements répétés, ils ont fait peur maintenant, alléluia, ils ont fait à leur tête, malgré les multiples avertissements. Ils ont fait à leur tête, malgré que Michée, alléluia, a été choisi et envoyé de Dieu. Mais ils ont fait à leur tête. Les prophètes, frères et sœurs, vous devez comprendre, de l'Éternel, ils sont souvent découragés. Car les prophètes, ce ne sont pas des gens qui s'autocrament prophètes comme aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui se réveillent aujourd'hui et ils sont rendus prophètes. Mais ces prophètes, dont nous parlons, les vrais prophètes, ce sont des gens qui ont été choisis, mandatés et envoyés par Dieu. Je répète, ils ont été choisis, formés, mandatés et envoyés par Dieu. Et maintenant, ces prophètes que nous voyons ici, ce prophète maintenant a subi maintenant le découragement. Il a vu le découragement parce qu'il parlait et que le peuple ne l'entendait pas. J'aimerais t'encourager à toi ce matin. Tu parles peut-être à certaines personnes autour de toi. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa vie? Mais il ne t'écoute pas. Et je viens te dire, reste attaché à la promesse de Dieu. Il est choisi et envoyé de Dieu pour annoncer la vérité. Ils l'ont choisi et maintenant de le rejeter, la vérité pour rester, alléluia, dans le confort du mal. Et j'aimerais vous faire comprendre, il est plus facile de rester, si nous sommes honnêtes, il est plus facile, pasteur Bertoli, de rester dans la noirceur que d'aller dans la lumière. Parce que lorsque je suis dans la noirceur, si je ne vois pas, donc si je te piétine, je te fais mal, je n'ai pas à m'excuser. Parce que nous sommes dans la noirceur. Mais lorsque maintenant il est à la lumière, je suis vu de tous mes faits et gestes sont vus. Donc si je te piétine maintenant, je dois dire pardon. Donc il est plus facile, plus confortable de rester dans la noirceur. Il est plus facile de rester dans la noirceur parce que dans la noirceur, nous restons attachés à notre péché. Nous restons attachés à tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tandis que la lumière éclaire nos chemins. En d'autres termes, il est plus confortable de vivre dans le péché, mais il n'est pas favorable pour vivre dans le péché. Maintenant, on voit qu'il y a de faux prophètes qui rendent la vie difficile au ministère de Michée, qui rendent la tâche de Michée très compliquée, parce qu'ils sont en train de gagner en popularité et en crédibilité. Ils s'opposent maintenant au message de Michée. Ils s'opposent maintenant au jugement que l'Éternel veut faire au peuple. Ces prophètes qui sont payés maintenant par les hauts gradés de la société, les faux prophètes, ils empêchent Michée de dire la bonne nouvelle. Ils empêchent Michée de parler. Ce n'est pas comme aujourd'hui, lorsque les prophètes arrivent et ils te disent que tu auras une maison demain matin, que tu serais riche demain, avec un crédit vraiment pas bon, que tu serais riche demain matin, je ne sais pas où est-ce que j'apprends l'argent. Mais ici maintenant, Michée, lui, ce n'est pas la richesse qu'il proclame, ce n'est pas maintenant qu'ils sont riches, mais il dit qu'il a attention parce qu'il y aura un jugement qui a été relâché sur eux. Et moi, je suis envoyé pour vous empêcher de vivre ce jugement. Et maintenant, lorsque nous regardons au chapitre 3, il met les dirigeants en garde qu'ils auront besoin de l'aide de Dieu. Il ne répondra pas. Maintenant, ces fonctionnaires corrompus prennent ce qui appartient aux gens ordinaires et utilisent à leur profit. Quelle méchanceté! Ils n'éprouvent ni compassion, ils n'éprouvent ni respect pour ceux qui sont censés le servir. Le mal est attaché à eux. Difficile de faire le bien. C'est la raison pour laquelle ils payent ces faux prophètes
afin qu'il puisse continuer à déclarer des mensonges au peuple, afin qu'il puisse continuer à dire des mensonges à ce qu'il fait leur affaire, afin qu'il puisse continuer à faire le mal. Mais au chapitre 4, maintenant, qui nous intéresse, sans transition, Michée passe du message du jugement à un message d'espérance. Il met avant l'instauration du royaume de Dieu, son peuple devra connaître une profonde humiliation. Les gens crieront de détresse lorsque viendra le jugement qui est semblable à une femme qui accouche. Cette nation souffrira. Cette nation souffrira avant de donner naissance au Messie, à la nouvelle ère. Michée est en train d'annoncer la venue du Messie au chapitre 5. Mais au chapitre 4 maintenant, avant toutes ces choses, il annonce que ce peuple va souffrir. Souffrir comme une femme qui accouche. La femme qui accouche, qui est couchée, même si nous sommes entourés de personnes, elle est entourée du corps médical, de son mari, de sa soeur, personne ne souffre autant qu'elle. Elle connaît la douleur de la souffrance. Elle qui est couchée, pour les femmes qui ont accouché ici, elles connaissent la douleur de la souffrance. Et Michée est en train de comparer maintenant quelle est la souffrance qui est accompagnée de ce peuple. Elle sera accompagnée due maintenant à leur désobéissance de la voix de l'Éternel. Il est en train d'annoncer qu'après le temps de souffrance, après le temps d'exil, il y aura espoir pour le peuple. Au-delà de la tristesse que tu ressens peut-être aujourd'hui, au-delà de la tristesse que tu ressens aujourd'hui, au-delà de la douleur que tu ressens aujourd'hui, le Seigneur a toujours un plan de restauration. Nous servons le Dieu d'amour. Il est en train maintenant de dire à Michée quoi dire. Que le peuple va vivre une période de sécheresse, une période difficile. Mais à travers tout cela, il est en train de dire au peuple, après toutes ces choses, voici ce que j'aurai pour ce peuple. Voici ce que j'aurai. J'aimerais te faire comprendre, il y a toujours un plan de sortie pour les enfants de Dieu. Même dans la sécheresse, même dans la douleur, même dans la souffrance, il y a toujours maintenant un plan de sortie pour les enfants de l'Éternel. Maintenant, pour passer de la souffrance à la délivrance, cela demande maintenant l'aide de Dieu pour rester dans quoi? Dans le processus. Parce que le plan maintenant et la promesse de Dieu est toujours attachée à quoi? À un processus. Il n'y a pas de promesse sans processus. Il était important pour que le peuple prenne conscience de son état spirituel. Il était important pour le peuple qui prenne conscience qu'il n'était pas dans la bonne direction. Et que maintenant que le Seigneur voulait faire un autre chemin avec ce peuple. Mais avant toutes ces choses, il y avait un processus. J'aimerais savoir ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour être dans le processus pour une nouvelle transition? J'aimerais savoir ce matin, est-ce qu'il y a une église qui est prête d'être dans le processus pour une onction nouvelle? Est-ce que j'aimerais savoir si la mission est prête, alléluia, pour un processus, pour une nouvelle dimension? Est-ce que j'aimerais savoir si la mission est prête pour un processus, pour une nouvelle liberté dans le nom de Jésus? J'aimerais vous dire, chère église de la mission, Jésus dit dans Matthieu 9, 17, on ne peut pas non plus mettre du vin nouveau dans le vieil outre. Donc, il y a un nettoyage profond et sincère que nous devons faire. Un nettoyage profond et sincère que nous devons faire durant le processus en cette saison. Nous voulons une nouvelle dimension. Nous voulons passer à un autre niveau. Mais pour passer à cet autre niveau, le niveau supérieur, le Seigneur veut un nettoyage. Le Seigneur veut nettoyer pour qu'il puisse rater complètement. Si nous voulons expérimenter une vie nouvelle en Dieu, nous devons d'abord renouveler nos pensées. Si nous voulons expérimenter une vie nouvelle en Dieu,
Nous devons d'abord renouveler maintenant notre comportement, renouveler notre manière de penser, renouveler de la manière dont nous vivons, afin que maintenant les vieilles pensées maintenant ne prennent plus place en nous, parce que lorsque les pensées, nos vieilles habitudes restent en nous, nous empêchons les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Nous allons faire prier longtemps, plusieurs fois pendant longtemps, pour les mêmes sujets de prière. Mais le Seigneur aujourd'hui veut dire à quelqu'un qu'il est temps que ta prière change. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est temps que tu changes ton sujet de prière, mais pour que ce sujet de prière puisse changer, il y a une transformation qui doit se faire. Il y a un nettoyage profond qui doit se faire, et tu verras maintenant la gloire de Dieu descendre à travers toi. Le temps est arrivé maintenant pour que nous passons à un niveau supérieur, mais l'Esprit de Dieu demande à quelqu'un, l'Esprit de Dieu demande à une église maintenant de se débarrasser de mes vieilles pensées, de se débarrasser de nos mauvais comportements, de la mauvaise façon de faire, pour qu'il puisse prendre toute la place qui lui revient en nous. J'aimerais vous faire comprendre dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit quoi? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues quoi? Toutes choses sont devenues, toutes choses sont devenues, toutes choses sont devenues, toutes choses sont devenues. Nous avons, alléluia, comme habitude de donner raison pour empêcher ce changement. Le changement demande une consécration. Le changement demande un temps de mise à part. Le changement demande de rentrer dans des lieux où nous n'avons jamais rentré auparavant. Le changement demande de changer nos habitudes de vivre. Ce peuple, voilà ce qu'ils avaient. Voilà ce qu'ils vivaient. Changer leur habitude de vivre. Et ils ont dû faire face au jugement. Et maintenant, souvent, nous allons dire, je ne peux pas changer ça de moi, parce que moi, je m'appelle Duverger. Et la lignée des Duverger, nous sommes comme ça, nous avons le gros sang. Nous avons un caractère fort, donc je ne peux pas changer ça moi. Mais j'aimerais te dire ce matin, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Cela veut dire que lorsque tu es une nouvelle créature, non, ne pas oublier d'où tu viens, mais tu n'es plus rattaché à ta lignée familiale. Tu n'es plus rattaché à ton grand-papa, tu n'es plus rattaché à ta grand-mère, tu n'es plus rattaché à ton arrière-grand-mère, mais maintenant tu portes la signature de Jésus-Christ en toi. Tu portes maintenant la signature du Christ qui habite en moi. Tu portes maintenant la signature de quelqu'un maintenant qui a une nouvelle espérance. Je ne marche pas comme mon grand-père, je ne marche pas comme mon arrière-grand-père, je n'agirai pas comme eux autres. Oui, ils ont gros sang, oui, ils parlent d'une manière spectaculaire, mais moi, simplement, j'aimerais chercher et connaître ce que Dieu a pour moi. J'aimerais connaître maintenant le plan de Dieu qu'il a sur ma vie. J'aimerais te dire, Église La Mission, reste maintenant attaché au pied de l'Éternel. Change les habitudes, change ta manière de penser, change ta manière de vivre. Et maintenant, écarte-toi de la lignée familiale. Oui, tu restes dans ta famille. On ne prône pas la division familiale, mais tu ne peux pas rester attaché maintenant à la lignée maintenant de tes prédécesseurs, parce que tu es une nouvelle créature en Christ. Toi maintenant qui connais la lumière, tu es appelé maintenant à parler de Jésus-Christ. Toi qui connais la lumière, tu es appelé maintenant partout où est-ce que tu passes, de dire voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Partout où est-ce que tu passes, tu es appelé maintenant à dire voici comment le Seigneur a changé ma vie. J'étais de telle façon, je parlais de telle façon. On va te dire comment as-tu changé. J'ai changé pas parce que je suis capable, j'ai changé pas parce que je suis bon, mais j'ai changé parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature en Christ. Lors des moments difficiles où tu aurais envie d'abandonner le processus, rappelle-toi des promesses de Dieu sur ta vie. Lorsque tu appliques maintenant pour un emploi, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Le processus est quelque chose de long. Là, on parle de processus, ça a l'air facile. Mais je vous dis, le processus est quelque chose de long. Ce peuple, ce qu'ils avaient à vivre avant d'avoir la liberté, ils ont dû vivre l'humiliation. Allez lire Michée. Je ne vais pas de tout rentrer là-dedans. Ils ont dû vivre l'humiliation, le désarroi,
Ou est-ce que maintenant, Michel leur a dit, tu crieras à l'Éternel et il ne t'entendra même pas. Et maintenant, lorsque nous regardons, lorsque nous appliquons pour un emploi, il y a souvent un processus à faire pour obtenir l'emploi. Il y a une entrevue à passer, parfois même 3 ou 4 entrevues. Tu te demandes pourquoi tout cela, hein? Soyons honnêtes. Ils te disent entrevue avec RH, entrevue avec... Pourquoi tout ça? Mais c'est le processus que nous devons respecter. Il y a un processus à faire. Donc même avec cela, nous allons passer 3 entrevues. Nous allons faire même des tests. Mais pourquoi tout ça? Lorsque tu regardes la tâche que tu vas accomplir, rien à voir avec tout ça. Mais c'est un processus. Parce qu'il va faire un choix pour éliminer des personnes. Et lorsque tu es choisi, c'est parce que tu as été le meilleur. Et lorsque tu appliques pour un emploi, ce processus te permet d'obtenir cet emploi. Mais cet emploi, frères et sœurs, nous restons souvent dans ce processus parce que nous voulons manger de la chair. Nous restons dans ce processus parce que nous voulons payer nos factures. Mais demain matin, toute chose peut changer. Tu as accepté le processus pour accéder à cet emploi. Il peut venir un temps maintenant où est-ce qu'on te rencontre. Monsieur un tel, madame un tel, restructuration, votre poste a été aboli. Mais tu as fait le processus. Mais ce matin, je te parle de processus que nous tous, nous ne voulons pas faire. Un processus dans lequel que nous voulons passer à côté. Nous voulons passer par des shortcuts comme on dit. Mais le Seigneur n'a jamais parlé de shortcuts ici. Il a bien établi et décrit de la manière qu'il voulait comment que le peuple maintenant retourne à lui. Et maintenant, je te parle de ce processus où tu retrouveras la joie. Ce processus où est-ce que tu auras ta liberté dans le nom de Jésus. Ce processus où est-ce que tu ne seras plus esclave du péché qui te retient captif aujourd'hui. Et tu vas te rappeler des projets qu'il a sur toi. Soyons patients pour ce processus. Parce que la longue attente amène l'impatience. L'impatience amène les mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions nous font détourner de la voie de l'Éternel. Et lorsque nous sommes détournés de la voie de l'Éternel, nous sommes écartés du processus. Même dans l'exil, Dieu s'assure toujours de prendre soin de son enfant. Même dans l'exil, il s'assure toujours de prendre soin de son peuple. Même en captivité, il s'assure de prendre soin de son peuple. Aujourd'hui, la captivité, certes, la captivité, ce n'est pas qu'on va te prendre, te mettre ailleurs en 2021. Mais la captivité aujourd'hui est déguisée sous d'autres formes. La captivité qui t'empêche de lever tes mains. La captivité qui t'empêche de chanter. La captivité qui te fait marcher la tête baissée parce que tu as honte du péché que tu as fait. Mais le Seigneur te dit ce matin de ne pas avoir honte parce qu'il a quand même un plan de restauration. Ne regarde pas ce que les hommes pensent, comment les hommes te regardent, mais assure-toi de regarder ce que tu penses de toi. Pour conclure, pour terminer, on regarde dans Jérémie 29, ce prophète aussi qui a eu une vie similaire un peu de Michée. Il mentionne que le peuple est en exil au verset 5. Voilà pourquoi je vous dis que même en exil, même dans ton péché, le Seigneur prend soin de toi. Parce que même dans Jérémie, dans le chapitre 29, au verset 5, il va donner au peuple maintenant 2 impératifs. Ce peuple aussi qui était dans l'idolâtrie, où est-ce que le Seigneur les a amenés à Babylone en captivité dans le clan ennemi, Jérémie. Et maintenant, Jérémie va dire à ce peuple de ce que le Seigneur lui a dit. Il ne dit pas que tu seras en captivité et que tu vas mourir. Il ne dit pas que tu seras en captivité et que les affaires ne seront pas bonnes pour toi. Il va donner 2 impératifs au peuple. Il va dire multipliez et ne diminuez pas. Verset 5. Et ensuite, il va établir plusieurs choses qu'il va donner à ce peuple qui est en captivité. Je vois que le Seigneur est plein de compassion. Lorsqu'on dit ces compassions se renouvellent à chaque matin, nous l'expérimentons. Il va dire au peuple maintenant, bâtissez des maisons, habitez-les. Il va dire au peuple, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Ce peuple est en captivité, dû à l'idolâtrie. Ce peuple n'est pas à la maison. Ils ne sont pas dans leur terre, ils sont dans la terre
ennemi. Et même dans la terre de l'ennemi, alléluia, même dans la terre de l'ennemi, le Seigneur prend soin du peuple. Amen. Il va leur dire, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Cela va faire en sorte que ce peuple, malgré qu'ils sont en captivité, ils n'auront pas à commander à l'ennemi. Malgré qu'ils seront en captivité, ils n'auront pas partagé des maisons avec l'ennemi. Il va dire, bâtissez des maisons, habitez-les. Et maintenant, il va dire, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez-les de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. J'aimerais vous parler de l'aspect spirituel de ce verset. J'aimerais vous dire que là où est-ce que tu es la mission, tu n'es pas appelé à diminuer. Là où est-ce que tu es la mission, tu es appelé à propager l'évangile partout dans la ville afin que tu puisses multiplier les brebis, multiplier les gens qui s'approchent à Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons, alléluia, c'est pour ça que je comprends maintenant le psalmiste qui dit dans le psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Cela me fait comprendre que cet homme, ce psalmiste maintenant, même dans les temps difficiles, même dans la vallée où est-ce que tout est noir, même dans la vallée où est-ce qu'il serait supposé tomber, mourir, mais le Seigneur pense à lui. Même dans la vallée où est-ce qu'on penserait que sa situation serait terminée, mais le Seigneur a placé une virgule pour que son histoire puisse continuer. Le Seigneur n'a pas placé un point final, mais le Seigneur a placé la virgule. J'aimerais te dire à toi que c'est une virgule qui est placée. Ton histoire va continuer dans le nom de l'Éternel. C'est une virgule qui est placée sur ta situation. Il n'a point de point final. L'homme peut-être a placé un point. L'homme peut-être regarde et dit qu'il n'a plus rien à faire. Mais je te dis ce matin, à toi la mission, que c'est la virgule qui est placée. Ton histoire doit continuer. Ton histoire doit voir le jour. Ton histoire, alléluia, doit prospérer dans le nom précieux de Jésus. 2 Chroniques 7, 14 va dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Le péché est pardonné pour celui qui cherche la voie de l'Éternel, celui qui ne prend pas plaisir à son péché. Je guérirai son pays. Aujourd'hui, tu n'as pas de pays, mais tu as un foyer. Tu n'as pas de pays, mais tu as une famille. Tu n'as pas de pays, mais tu as des enfants. Tu n'as pas de pays, peut-être que tu as des petits-enfants. Je guérirai son pays. Et j'aimerais vous faire comprendre, à travers cela, dans le passage de Jérémie, ce prophète qui a vécu aussi l'humiliation, ce prophète qui propageait l'évangile, où est-ce que maintenant on ne l'écoutait pas? Lorsqu'on le passait, qu'on le niaisait, lorsque maintenant on lui disait de fermer sa bouche parce qu'il parlait des choses de l'Éternel, il disait la vérité. Et maintenant, alléluia, c'est pour cela que même dans le temps que nous vivons aujourd'hui, même dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, les temps d'incertitude, dès qu'il y a incertitude, il y a toujours naissance de faux prophètes. Le temps d'incertitude que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons multiplier les faux prophètes qui profanent de fausseté à travers notre situation. J'aimerais te dire, ne t'accroche pas aux prophètes que tu vois sur Internet, mais accroche-toi maintenant à ce que le Seigneur veut pour ta vie. Parce que maintenant, il va dire ici, Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aimerais vous faire comprendre, quand Jérémie a relâché cette promesse de la part de Dieu, le peuple était encore en exil. Le peuple était encore en exil. Ils étaient encore en captivité. Cette promesse maintenant a été relâchée pendant que ce peuple était encore en captivité. Cela me fait comprendre maintenant que la solution ne va pas toujours rester comme ça au nom de l'Éternel. Parce qu'il y a des projets de paix qui ont été relâchés. Et la beauté de ces choses, c'est que lorsque Jérémie a écrit cela, dit cela de la part de l'Éternel, cette promesse n'a pas été pour vous et moi. Cette promesse n'a pas été écrite pour vous. Tout le monde aime ce passage. Tout le monde aime ce passage. Mais cette promesse n'a pas été écrite pour nous. Ce peuple était exilé pendant 70 années.
à Babylone. Et le Seigneur maintenant dit à Jérémie, voici ce que tu diras. Lorsque 70 ans sera écoulé, tu pleures pour ta situation parce que ça fait 4 mois. Tu pleures pour ton problème parce que ça fait 3 ans. Ce peuple était humilié, exilé pendant 70 années. Mais au verset 5 dans Michée, on parle de la venue de ce Messie. Maintenant, à cause de cette nouvelle alliance, qui permet qu'aujourd'hui, cette parole est pour moi aussi. Amen. Aujourd'hui, cette prophétie est pour toi aussi. Aujourd'hui, alléluia, à cause maintenant de la nouvelle alliance, je peux me dire qu'il y a des projets de paix qui ont été formés sur ma vie. Oh, alléluia, je peux dire aujourd'hui qu'il y a des projets de paix qui ont été relâchés sur ma famille pour me donner de l'avenir et de moi l'espérance. Et me faire comprendre qu'après la nuit vient le jour, après l'hiver vient le printemps. À toi maintenant qui te trouves loin du Seigneur ce matin, tu te dis peut-être, alléluia, qu'il est trop tard, que mon cas maintenant est un cas perdu. Oh, ça fait trop longtemps que je suis attaché à ce péché, mais je viens te dire, retrouve confort dans l'Éternel et il est celui qui serait capable maintenant de te couvrir et de t'aider à passer à un autre niveau la mission. La condition maintenant, je conclue maintenant pour de vrai, excusez-moi, mais pas ça comme petit, c'est comme ça. Je peux dire cette fois, je conclue. Là, je dois conclure, je vois l'heure avancer. Je conclue pour de vrai maintenant. Priez pour moi, pour que je puisse finir. Amen. Amen. Est-ce que vous priez pour moi? Priez pour moi, ok, je finis, ok? Ok, la condition maintenant se trouve au verset 12. Je parlais tantôt d'un processus, d'une promesse, d'une délivrance. Mais il y a toujours un processus pour nous emmener vers la délivrance. Et maintenant, avant toutes ces choses, il y a une condition. Nous voulons obtenir les promesses de Dieu, nous voulons obtenir les bénédictions, sans passer par le processus. Nous voulons maintenant obtenir la grâce de Dieu, sans passer par le processus. Mais ce processus est rattaché à une condition. Et la condition se trouve au verset 12 qui va dire, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me cherchez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Avant les projets de paix, il y a l'exil. Avant les projets de paix, il y a humiliation. Avant les projets de paix, il y a souffrance. Mais lorsque maintenant nous cherchons le Seigneur d'un cœur sincère, maintenant, il va nous se faire trouver par nous pécheurs que nous sommes. Même si, alléluia, nous sommes détournés de sa voie à plusieurs reprises. Mais lorsque nous cherchons maintenant l'Éternel d'un cœur sincère, il va celui qui va nous montrer sa face et nous aider à passer à travers. Ou aujourd'hui, tu ne souffres pas parce que ta vie est belle. Tu as une belle maison, tu as une belle voiture. Tu ne souffres pas peut-être physiquement, mais il y a une souffrance peut-être spirituelle qui est attachée à toi maintenant. Mais le Seigneur aujourd'hui veut te délier de toutes ces chaînes. Le Seigneur veut faire enlever la roche qui t'empêche de marcher droite. Le Seigneur veut redresser le dos de celui qui a le dos courbé. Le Seigneur veut guérir quelqu'un ce matin afin qu'il passe de la souffrance maintenant à la délivrance. Alléluia. Si vous voulez que votre vie reçoive une nouvelle impulsion, il faut comprendre que le Dieu travaille dans les saisons. Sa notion de temps n'est pas la même que la nôtre. Une nouvelle dimension ne commence pas par une nouvelle année, ni un nouveau mois, ni un nouvel jour, mais par une nouvelle relation divine. Tu veux passer maintenant à un autre niveau? Tu veux passer maintenant à une nouvelle dimension? Mais accroche-toi maintenant au Seigneur. Pierre a eu besoin de nouvelles instructions de Christ pour marcher sur l'eau, ce que personne n'avait fait avant lui. J'aimerais vous faire comprendre. Avoir la foi, mes chers amis, avoir la foi, ce n'est pas de marcher, ce n'est pas d'avancer sur ce que l'on voit. Avoir la foi, c'est d'avancer, c'est de marcher sur ce que je crois. Je crois que Dieu peut le faire, il le fera. Je crois que Dieu peut ouvrir, il va l'ouvrir. De la souffrance à la délivrance. Je dois finir, j'aimerais juste vous donner un petit témoignage. Ce livre, mes chers amis, a tout ce que vous avez besoin pour passer à travers. Je disais dans l'introduction, la vie va vite, je sais. Le monde est accéléré. Souvent, qu'est-ce que nous allons mettre de côté?
C'est ça. Est-ce qu'on est bien? Non, l'église, ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive aussi. Je suis pasteur. Amen. Si ça m'arrive, c'est sûr et certain. Là, vous me regardez comme des gens gênés là. Hein? Non, non, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Ça m'arrive à moi. Mais j'aimerais vous juste comprendre que tout est là-dedans. Il y a un homme qui avait fini ses cours. Et il a été voir son grand-père l'a félicité. Son grand-père lui a dit, c'est bien que tu as fini tes cours. Mais n'oublie pas ce livre. Elle dit, oui, je sais, je dois trouver le temps. Il dit, c'est ce livre que moi, j'ai lu, que j'ai prié. Ton père a prié. Et qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es. Ta relation avec Dieu va découler non seulement pour ta vie, pour tes enfants, pour tes enfants. Cet homme me dit à son petit-fils, je comprends. Il dit, mais maintenant il me faut une nouvelle voiture parce que je travaille maintenant, j'ai fait mes études. Le grand-père dit, c'est vrai, je comprends. Mais je ne peux pas te donner une voiture maintenant. Ah, mais tu m'avais promis quand je finirais mes études. Oui, mais ce n'est pas le moment encore maintenant. Il dit, premièrement, commence par méditer ce livre. Tu verras tout ce que tu as besoin dedans. Cet homme maintenant prend la Bible de son grand-père, s'en alla chez lui. Et quelques mois plus tard, il retourna voir le grand-père avec la Bible. Et il dit au grand-père, ah, je me suis acheté une nouvelle voiture. Ah oui, j'ai travaillé pendant 4 mois, 3 mois, donc j'ai pu économiser pour acheter une nouvelle voiture. Et cet homme maintenant a demandé au grand-père, le grand-père lui a demandé, mais qu'as-tu fait de ce livre? Ah, tu sais, j'ai lu un peu, pas trop. Et tu es certain que tu as lu un peu? Oui, j'ai lu un peu, mais pas trop. Le grand-père dit, amène-moi la Bible. Le jeune homme amène la Bible au grand-père. Le grand-père ouvre la Bible. Là, une clé tombe à terre. C'était la clé de la voiture que le grand-père avait achetée pour son fils, mon petit-fils. Le grand-père a dit au petit-fils, tout ce que tu as besoin est là-dedans. Et à travers cela, tu trouveras plus de ce que tu as besoin. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Tu vas lire simplement quelques livres, mais à travers la lecture que tu feras, tu trouveras de multiples choses pour le bien-être de ta vie. Et à travers, parce que tu n'as pas lu ce passage, ce livre, tu as passé à côté d'une bénédiction. Ta voiture était là pour toi. Mais avant que tu veuilles la voiture, je voulais que tu comprennes et que tu réalises la puissance qu'il y a dans ce livre. Et l'homme maintenant a regretté. Et il s'est mis maintenant à lire. Et à lire. Il ne plus fou à travers la parole. Parce qu'il a pensé, il a découvert que le fait qu'il s'est détourné, qu'il n'a pas pris le temps de lire, il a vu qu'il y avait quelque chose de plus pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. De la souffrance à la délivrance. Mais n'oubliez pas le processus et les conditions qui sont attachées. Que le Seigneur vous bénisse à la mission. Je vous aime.